Bonjour à tous, voici la solution au défi du vidéo Introduction et son dans Mblock. Donc le défi consistait en deux parties. La première partie était de faire japper le panda à chaque fois qu'on appuie sur la touche J et à chaque fois le son devait devenir de plus en plus aigu. Donc allons voir quels sont les blocs disponibles et pour voir de quelle façon on va résoudre le problème. La première des choses, si on veut, ce qu'on voudrait, c'est un bloc événement dans le fond, qui nous permettent de déclencher une série d'actions lorsqu'on appuie sur une touche sur le clavier. Donc, si je vais dans événements, on a ici celui-là. Donc, le bloc, je vais agrandir un peu, c'est légèrement petit. On a le bloc ici, quand la touche espace est pressée, mais quand on va dans la liste déroulante, on a des choix supplémentaires et on peut aller choisir le J. Donc, quand la touche J est pressée, on a déjà une partie de fait. On veut jouer le son. On veut que le panda jappe. Pour l'instant, le panda fait miaule, donc c'est pas exactement le bon son. On va devoir ajouter un son. Donc, on va aller tout simplement dans la catégorie son juste en bas ici. Et on va aller voir s'il existe, donc ajouter un son, s'il existe un son de chien qui jappe dans animaux. Et on a, ça fait bien, c'est un chien. Oh, on en a d'autres ici. Oups, ça c'est un canard. Moi j'aime bien le chien comme ça ici, n'importe quel fait. On va retourner, on appuie sur le X dans le bas ici. Et on va faire le son dog 1, donc chien 1, jusqu'à la fin. C'est une bonne idée d'utiliser le bloc jusqu'à la fin parce que sinon, si les actions sont trop rapides, le jappement n'a pas le temps de se terminer, puis il y en a un autre qui va commencer, puis ça devient très, très, très désagréable. Donc, on veut jouer ce son-là, mais on veut aussi que le son devienne de plus en plus aigu. Donc, on va aller voir ici, et on a changé l'effet tonalité par 10. On va voir qu'est-ce que ça fait à tout moment quand vous utilisez les blocs de son. Le bloc ici, désactiver les effets sonores, très pratique parce que ça va remettre le volume et la tonalité aussi à leur valeur initiale, donc ça peut être très pratique de l'avoir. Donc on avait ici l'effet tonalité ou panoramique gauche-droite, mais je pense que tonalité, ça ressemble plus à ça. Et essayons-le. Je vais appuyer sur la touche J. Donc, ça fonctionne quand vous appuyez sur désactiver les effets sonores. Quand on appuie une fois sur la touche J, on entend que le jappement est redevenu grave, donc ça revient à la normale. Si vous le changez par plus que 10, donc si vous le changez par 100, plutôt ici l'effet tonalité, et je vais appuyer quelques reprises sur la touche J, ça devient très désagréable rapidement, mais vous voyez que le changement se fait beaucoup plus vite. Donc, par 10, c'est légèrement plus raisonnable. Donc, dans Mblock, c'est très important de ne pas avoir peur de se tromper. Donc, si jamais ça vous arrive, par exemple, je ne sais pas, j'ai enlevé ce bloc-là, mais c'était pas ça que je voulais faire, vous pouvez appuyer sur la touche CTRL, CTRL, ou CTRL sur votre clavier, là, ça dépend quel clavier vous avez, et Z en même temps. Et, oups, par magie, ça annule la dernière action. Toujours très pratique de pouvoir revenir en arrière. Et au pire, vous pouvez toujours aller rechercher les blocs que vous aviez auparavant. C'est donc tout pour ce défi et on se retrouve dans une prochaine vidéo.